Bon, salut. Ça doit se voir à ma tête, je suis un peu déterré là. J'ai pas super bien dormi, je suis un peu fatigué. Et ce soir, j'ai la perspective d'un bon lit et d'un repas chaud. Et là, un de mes voisins là-bas qui font un trip bikepacking aussi en VTT, il m'a offert un café et ça fait plaisir. Donc, je pense qu'en sortant du camping, j'ai une boulangerie d'ouverte, je vais me prendre un truc à manger. Et puis après, je vais filer. C'est aujourd'hui grosse étape, je fais 220 km, mais pas mal d'ascension. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Il est 6h52, donc c'est bien, je pars pas trop tard. Boulangerie time. Miam. Allez, je mange ça et j'y vais. Les petites viennoiseries comme ça fait plaisir. Et voilà, le Doubs. Je dormais là-bas derrière les arbres. Donc là, je pars. J'ai à peine faire 700 mètres. Ça monte un peu. Au début, profil plat. Puis après, la planche des belles filles, entre autres. Un profil assez montant aujourd'hui de 220 km. Ça va être une belle étape, je pense. Mais au moins ce soir, je me soucie pas de où je dors, où je mange, puisque c'est bon. J'ai mon hébergement et ça c'est cool. C'est avec Thierry, avec qui j'ai fait en partie le Biking Man Aura, qui a une chaîne YouTube. Un mec super sympa. Donc on va se retrouver ce soir. Et demain, je crois qu'il fait une course, la hamster classique ou un truc comme ça, par chez lui. Donc voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Bon, je profite un petit peu de cette section peu vallonnée pour me reposer. Je suis entouré de vaches. Vous m'avez pas encore vu, hein? Et oui, je fais le tour de la France. Et ouais, t'es d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est un truc, vous apprendrez. Il y en a qui doivent déjà le savoir, hein. Mais quand vous faites de la longue distance, vous parlez aux vaches. Et c'est pas des conneries. Vous parlez vraiment aux vaches. Et je deviens pas fou, hein, je suis pas fou. Testez-le pour voir. Et vous m'en redirez des nouvelles. Haute-Saône. Clocher typique du secteur. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des clochers comme ça de cette forme-là, avec des tuiles colorées, dorées. En allant, en se baladant, tu vois les architectures, pas les architectures, mais un peu le style de maison qui change. C'est super sympa. Je conseille à tout le monde, hein, si vous voulez faire un voyage, n'hésitez pas. Hein. Posez-vous pas 36 questions, vous pouvez faire des étapes plus courtes, bien sûr. Moi, je pense que si vous voulez être tranquille, vraiment tranquille, et que vous voulez faire des pauses régulières, si vous faites déjà un peu de vélo, partez sur 80, 100 km, maxi 120 par jour. Parce que 200, ça se fait, hein, 200, 250, mais le problème, c'est que si vous avez jamais fait, ça peut être un peu stressant pour savoir où on va dormir et tout le bazar, sauf si vous avez déjà tout prévu à l'avance. Mais c'est une bonne alternative de faire 100-120. Mais en tout cas, on s'éclate bien, c'est trop bien, quelle que soit la distance. Regardez-moi ça, c'est le paysage ensoleillé, là, le soleil qui continue à se lever, c'est super. Moi, j'adore ça. Et puis c'est des rencontres avec des gens, des moments de solitude, d'introspection. Je suis au kilomètre 17. Il est 7h55. Le doux bruit de la nature et du vélo. Kilomètre 28. C'est verdoyant. On sent qu'il a plu il n'y a pas très longtemps. Il y a une fraîcheur qui ressort du sol. Je préfère ça qu'être sous la canicule. Puis là, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais qu'il y a un peu moins de vent quand même. Regardez ça, comment c'est beau. Il faut se dire quand même qu'on a de la chance. Hein. On a beaucoup de chance.
Ça, c'est des petites routes comme j'aime. Je sais pas si on peut trop se rendre compte à la caméra, mais à l'œil, je peux vous dire que c'est beau. Il y a plein de monts autour de moi. Là, je suis à 45 km. Ça se passe bien pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. De toute façon. Normalement, je me dirige vers la planche des belles filles pour le kiff que je vais monter et redescendre. Juste pour le kiff. Il y a un proxy, je vais faire une petite pause ravitaillement. Bonjour. Merci à vous. On va prendre des gâteaux et quelques bonbons. Je vais prendre un Red Bull aussi. Allez-y, servez. Et puis quelques bonbons. Petite poignée de fraises tagada, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre tout dans le même sac. Hein. Alors 10, 20, 25 centimes. Des petits oursons. Des schtroumpfs après. Et puis pour finir, des petites bouteilles de coca en balle. Bon allez hop. Je me suis fait plaisir avec un Red Bull, des Kinder Bueno, une banane. Ça va être très bien ça. Bon allez, je reprends la route. Bon, on va déjà commencer par la banane. Après, je prendrai le Red Bull. J'avais envie d'un Red Bull là. J'ai des bonbons pour l'aspect psychologique pour plus tard et des Kinder Bueno que je vais manger maintenant. Parce que là, je sais que je vais avoir les ascensions, donc je prends du sucre. Il faut se ravitailler de temps en temps. Là, je suis au kilomètre 50, 9h38. J'arrive à plancher les mines et je pense que je vais faire la planche des belles filles là dans très peu de temps. Ça descend bien, c'est super sympa. J'espère que le vent est pas trop gênant dans les descentes. Mais bon, ça vous met dans l'ambiance. Hein. Bon, c'est parti mon kiki. Hein. Je sais pas combien fait l'ascension, mais je la monte et je la redescends. Je pense que le point de vue en haut va être assez sympa, vu le temps qu'il fait. Donc on y va tranquille, en économie. Première vraie ascension du trip. On est sur les routes du Tour de France. Ça se voit, il y a plein de choses écrites au sol. Ça grimpe. L'ascension fait 5 bornes. Là, il doit me rester 4,5 km. Il y a des petits passages un peu plus raides de temps en temps. C'est sympa. Là, on a un beau paysage. C'est un nouveau col à mon palmarès. Sommet à 2 km. Ça grimpe bien, mais je suis content. Mon rythme est pas trop mauvais au vu de la charge que j'ai. Donc c'est cool. Pas la charge en alcool, hein. La charge sur mon vélo. J'espère que la vue va être magnifique en haut. Et après il y aura une belle descente, on la refait. Et après je crois que c'est Ballon de Servance ou un truc comme ça. On se retrouve à 1 km du sommet et au sommet. Allez, on se fait des petits rendez-vous comme ça. C'est plus facile de grimper. Sommet à 1 km. Je suis à 981 mètres d'altitude. Là ça se grimpe bien, j'aime bien ce col. Il est pas mal, ça me plaît. Il est à l'ombre, en partie. Les pourcentages sont parfois élevés, parfois plutôt calmes. Alors voilà, ça fait un peu penser à des cols pyrénéens, mais en plus court. C'est quand même sympa. Là, il y a la station de ski, là où il y a les télécabines, télésièges, je sais pas quoi. Allez, on se retrouve au sommet et on aura fait ce col. Un beau col. La fin du col est bien sympathique. Ça grimpe beaucoup. C'est fait. Bon, moi je vais pas faire la montée gravel, je vais m'arrêter là. Je vais prendre le drone, filmer un peu. Ah, c'est cool. Allez, je vais vous montrer ça avec le drone.
Allez, maintenant qu'on a bien monté, on a fait du drone, on va descendre. C'était super sympa. Là, 18%. Wow, yes. Encore une. Oh, ils en chient les mecs. Ça fait plaisir. Après l'avoir monté, c'est la récompense. Et puis la beauté du paysage en haut, c'était sympa. Et ben voilà, c'est descendu. Ça va très très vite à descendre. Bon allez, on se retrouve dans le prochain défi. J'espère que vous avez bien kiffé. Là on va vers le ballon de Servance. On croise pas mal d'autres cyclistes, vu qu'on est dans une terre de vélo et il y a des beaux cols, il y a du monde. Toujours dans l'ascension du col du ballon de Servance. Il est magnifique, magnifique. Là je suis dans une section à 11% de moyenne, donc ce qui est pas dégueu quand même. Mais on est gâté par des paysages quand même magnifiques. Forestier comme ça. Et vous appelez comment? Christophe. Christophe, ah bah, c'est le deuxième Christophe que je croise parce que hier j'ai roulé avec un Christophe qui est abonné à ma chaîne YouTube et on a fait 50 bornes ensemble. D'accord. Ah, c'est sympa quand tu peux trouver quelqu'un qui t'accompagne un petit peu. Dans l'école, dans les ascensions, ça va plus vite. Bah ouais. Tu discutes et tout. Ouais, là. C'est vrai que c'est beau. Hein. Là, faut pas se C'est sympa. plaindre. Là, j'adore ce genre de passage. Avec tous les chemins en rando là, ouais. Allez go, c'est la descente. J'étais avec Christophe, c'est cool. On croise du monde. Elle est cabossée un petit peu la route, mais c'est pas grave. Allez, courage! Il y en a plein qui disent pas bonjour. Bon, eux, ils ont dit bonjour, ça va. Bonjour! Ah, un petit peu de répit, un petit peu de répit. Parce que là, il y a des petits trous dans la route. Je suis à combien là? 90 km, 1999 mètres de dénivelé, 5h34. J'ai eu le temps de profiter, de faire un peu de drone, ça c'est cool. Là, le prochain objectif, c'est de manger. Je vais essayer de manger à partir de 100 bornes ou un peu avant, je vais voir. Pour avoir de l'énergie pour l'après-midi. J'ai des bonbons dans la poche, c'est le plus important. Allez, on continue. Wow, c'est magnifique là. Ça s'ouvre sur un paysage. C'est époustouflant, j'en prends plein les yeux. J'espère que vous aussi. Normalement, oui. Point sur la situation, là je me suis acheté un sandwich, des wraps et puis un cookie que je vais manger en roulant. Donc là c'est un vrai sandwich au poulet cette fois-ci et pas au thon. Je roule tranquille en même temps. J'avance, je suis au kilomètre 98. Presque 100, il est 13h.
Là, je suis dans la ville de Thilo. Bon, autant vous dire que ce sandwich a fait beaucoup de bien. Là, il me reste les wraps. Je vais les manger quand je serai sur une route plus tranquille. Je sais pas trop dans quel village je me trouve. Il y a un monument qui surplombe. Le village où j'étais s'appelait Cornimont. Donc là, à la sortie, j'avais une belle ascension. Je pense qu'elle n'est pas finie encore. À 12-13%. Ça pique, hein. C'est pas d'école ces trucs là, mais c'est aussi dur. Là, il est 13h59 et j'ai fait 112,8 km. Et oui, pour info, je suis dans les Vosges. Normalement, vers la Bresse, je vais retrouver un gars avec qui j'avais fait le Biking Man Euskadi, qui s'appelle Simon Rémy. Il va me retrouver dans ces coins-là. C'est bon, je suis arrivé à l'assaut de mon ascension. Je suis au haut de Parfongout, commune de Cornimont. Là, je vais entamer la descente. Et je suis à 6 km de la Bresse. Donc je devrais pas tarder à retrouver Simon. Il me reste 100 km à peu près. Les motos roulent vite, hein. 118,8. L'avantage quand même des belles ascensions, c'est qu'après tu as quand même des belles descentes et au niveau moyenne et au niveau temps, bah, tu t'y retrouves en fait. C'est la Bresse là-bas en bas. On n'a pas trop vu, je pense, à la caméra, mais c'est en bas. Allez, on avance, on avance. 122 km. C'est le moment de manger les wraps après le cookie et le sandwich. Je me sens plutôt bien, donc c'est positif. Les jambes sont toujours bien après 4 jours. J'habite à Beaujoiseau, 4 km. Ah oui, Juste derrière. Hein. d'accord. Ah, il faut 16 bornes pour venir. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Donc tu seras encore dans cette vidéo là après avoir été dans le Biking Man. Ah, je pensais que tu passais par Gérardmer, mais en fait. Non, je passe en dessous. J'ai choisi la vallée de la Bresse. Il y a une rivalité entre la voie et Gérardmer. Ah ouais. C'est une tourbière. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, j'en prends plein les yeux depuis le début. Et aujourd'hui, c'est l'étape, je pense, la plus dure. Ah, plus dure. Il y a le plus de dénivelé, mais elle est belle. Oui, des pistes de ski, l'hiver. Ouais. C'est plutôt du domaine nordique. Simon est derrière. Il va me rattraper. Il est déjà armé. On s'était croisé au Biking Man Euskadi. On avait un peu roulé ensemble. On va faire la route des crêtes avec Simon. Je pense qu'il va y avoir des belles images à faire, ça va être cool. On s'accroche, je suis à 135 km. 15h30. Là on est au col de la Chloute, je sais pas quoi. Il va y avoir une belle vue là. Là-bas derrière. Ouais. C'est la vallée côté alsacien. Ok. La belle route des crêtes. Direction le lac Blanc. Bonjour. Là, normalement, il y a deux lacs. Lac Forlet et lac Vert. La route des crêtes, c'est vraiment sympa. Hein. Et chaume, ouais, d'accord.
On va vers le lac Blanc. Je suis toujours avec Simon. On va aller au lac Blanc, on va faire des images là, ça va être beau. La Roche des Fées ici. C'est magnifique. Magnifique. Du lac Blanc. On a fait un petit détour pour aller le voir. Là on est à une station de VTT. Le lac Blanc, très connu et réputé. Il y a les VTT là déjà. Ah ouais. Ah, on voit pas trop les pistes. C'est juste là. Ouais. Bon, on va se quitter là. Je te souhaite un bon retour. Puis merci pour les quelques kilomètres. De rien. Avec plaisir. Bon allez. Tu veux du pain? Ouais, bon, ça va aller. Bon allez, à plus. À la prochaine, rentre bien. Bon, on s'est quitté là avec Simon. Il rentre chez lui vers Gérardmer. Allez, là je dois être à 150 bornes de ma trace à peu près. Ça se passe bien. Bon, je me suis octroyé quelques bonbons. Hein. Vous m'en voudrez pas. Que j'avais acheté ce matin à l'épicerie. Il fait 6,7 degrés quand même. Mais ouais, il caille ici, hein, putain. Demain matin, peut-être mettre ma veste en plus. Hein. Col des Wagonels, altitude 905 mètres. C'est époustouflant. Époustouflant. Bon, allez, nouveau point sur la situation. Je suis à 183 km là, exactement 183, 184. Le profil maintenant est globalement descendant. Il y aura un petit peu de vallonné à la fin, mais pas grand chose. Donc je vais pas arriver trop tard, il est 17h45. Je pense que peut-être qu'à 19h je suis arrivé. Donc c'est cool, ça va me laisser le temps de discuter, de me laver, de faire une lessive, de charger tous mes trucs, de dérocher tranquille et de pas me coucher trop tard. Parce que demain, l'étape elle fait 250 km, mais bon, au niveau des nives, il y en a beaucoup moins. Aujourd'hui, je dois être pas loin des 4000 de dénive, je regarderai ça ce soir. Demain, je crois que je suis à 2005 ou un truc comme ça, donc plus facile. Mais bon, ça veut pas dire que l'étape va être facile. Donc je suis hébergé là ce soir chez Thierry, avec qui j'ai fait une partie, surtout sur la fin, du Biking Man Aura, un mec super sympa. Donc j'ai hâte d'arriver et de pouvoir le voir. Ça qui est bien, c'est des rencontres, c'est comme hier, c'est des rencontres sur la route. Et là ça va faire du bien de dormir dans un vrai lit, putain, parce que dormir dehors, je vous raconte pas, ça se fait, hein, mais tu fais 3 jours de suite, tu fais 2 jours de suite, ça va. Hein, le premier jour j'étais dans une salle, donc ça va, mais on n'est pas non plus des fous tout le temps. Je sais pas dans quel bled je suis là. Bon, allez, là c'est l'instant sneakers. C'est Simon qui m'a passé ça. Je l'ai mis dans la poche de mon cuissard pour qu'il chauffe un peu. Et ça, je peux vous dire qu'il y a de la calorie là-dedans. Je suis content. Cette étape difficile sur le papier, c'est plutôt bien passé. Des paysages magnifiques.
Les panoramas de fou. Je suis à Châtenois là. On revoit les châteaux là-haut. Niché. Et là les vignes. C'est la route des vins. C'est vraiment beau, hein, avec le château là-haut, toutes ces vignes partout, du vin d'Alsace. C'est super sympa, hein. Il y en a partout à perte de vue. Les couleurs typiques du coin, c'est magnifique. Ça fait un peu penser au Pays Basque. Honnêtement, finir avec un petit soleil comme ça sur la route des vignes, c'est magnifique. C'était une très belle étape. J'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de belles ascensions, des très beaux paysages, les Vosges incroyables, l'Alsace pour finir magnifique. Il n'y a pas de... Il faudrait inventer des superlatifs parce que c'est vraiment très beau. Regardez la cigogne là-bas. C'est super. On va se retrouver sûrement pour quelques images de ride encore pour la fin. Je dois rejoindre Saint-Nabord à côté d'Aubernay. Bonjour, bonjour. Petit bonbon pour se féliciter de la fin d'étape. Il y a quand même encore des petites montées. Pour terminer, il me reste 3 ou 4 km. C'est presque fini. Et ça grimpe encore dans les villages. Ça n'en finit jamais. Je suis content d'arriver. Il va être 19h45. Ça fait plaisir. Belle étape aujourd'hui. Allez, j'y suis presque. Saint-Nabord, c'est sur ma gauche. Je suis arrivé à Saint-Nabord. C'est bon, c'est bien moi. C'est par là? Ouais. Eh ben, je suis content d'arriver. Et voilà. Et ben c'est beau ici. Et ben voilà. Alors, t'as pris le chemin? Bah en fait oui, j'ai vu le message et puis au lieu de relire route, je sais pas, j'ai lu impasse et je suis allé dans le chemin. Salut. Ça va? Bonjour. Je suis content d'arriver. Et puis à la fin dans les villages, il y a encore des montées. Hein. Ah oui, c'est pas plat. Hein. Non. Non, c'est sacrément sympa. Ouais, C'est beau la route des vignes. Ouais, faut se tomber. Ouais, je vais le poser.